Bonjour à tous, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous exposer la charte de la coercition de Monsieur Biderman. Les 8 critères de la torture psychologique. Donc la première, c'est l'isolement. Priver la victime de tout soutien social qui lui donnerait la capacité de résister. Développer chez la victime une préoccupation intense d'elle-même. Rendre la victime dépendante de l'autorité. On est d'accord jusque-là? Deuxième point. Monopolisation de la perception. Fixer l'attention sur une situation difficile immédiate. Censurer ou éliminer les informations contraires ou en compétition avec l'autorité. Forcer l'introspection, punir l'indépendance et toute action contraire à la soumission. Réduire la capacité de déplacement de la victime. C'est pas un peu ce qu'on a vécu ça? Non. Non, juste un peu. Oh, bon. 3. Épuisement induit. Bah ouais, ils veulent nous avoir à la longue. Hein. Alors, affaiblir toute volonté de résistance mentale ou physique. Réduire la capacité de résistance mentale ou physique en épuisant la victime à des tâches inutiles. Ouais, tu restes chez toi, t'as rien à faire. Compris? Bon. Quatrièmement, menace. Bon, non. Bon. Cultiver l'anxiété, le stress, le désespoir. En inondant la victime d'informations anxiogènes. Ben oui, la peur. Avec les chiffres. La menacer de se retrouver encore plus isolée si elle pense à résister. Oh là là, plus de restaurant, plus de cinéma, plus de voyage. Ah 5. Indulgence occasionnelle. Promettre une récompense en échange de la soumission. Et procurer une motivation positive à se conformer et à se soumettre aux directives. Empêcher l'accoutumance aux privations imposées en lâchant la bride en de rares occasions. Donc, si vous êtes sage, vous aurez le droit de sortir cet été. Enfin, au printemps, peut-être un petit peu. Attention, hein. 3e, 4e, 5e. Sinon, on serre la bride. 6e, démonstration de toute puissance. Suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance face à une autorité beaucoup plus puissante. Ah bah oui, hein, on va mettre les forces de l'ordre qui viennent contrôler partout. On vous fait croire que vous êtes libre, mais non, non. 7. Humiliation et dégradation. Ah bah oui, on nous humilie un petit peu, beaucoup même. Convaincre la victime que résister porterait atteinte à son estime de soi. Donc, vous les non-pic-pic, vous êtes dangereux, vous allez tuer des gens. On va vous le faire de force. Induire qu'en capitulant, la victime agit pour la bonne cause. Réduire la victime à un niveau de survie animale par la suppression de tous les plaisirs non essentiels. On peut... C'est bizarre. Hein. C'est exactement ce qui se passe. Biderman ou Spiderman. Il est fort ce type. Hein. Il a écrit une super charte de coercition. Ah bah dis donc. Bon, on passe à la dernière. 8. Demande stupide imposée. Développer l'habitude à la soumission par des directives stupides, inutiles, illogiques ou infondées. Depuis quand on a besoin de se soigner, on a besoin de montrer une attestation? C'est la même chose que pendant la seconde. Hein? Ceux qu'on a persécutés, ils n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit d'aller au restaurant. C'est exactement la même chose. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir se sortir les doigts du fion. Et puis se réveiller. Parce que il n'y a plus rien de logique dans tout ça.
de tout ce qui se passe. Plus rien. On dit que c'est nous les fous, alors que ça fait des années qu'on dit ce qui va se passer, et puis que quand ça se passe, on dit les choses à l'avance. Puis quand on vous dit que qu'on fait des publicités en Angleterre, on vous dit que attention, il ne faut pas faire trop de sport parce qu'il y a beaucoup d'arrêts cardiaques. Non, 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 non. Ça a toujours été prouvé que le sport était très bon pour le cœur. Maintenant, on vous fait croire le contraire. Maintenant, on est en train de vous faire croire le contraire. On vous fait croire que les gens qui ont rien, que les asymptomatiques, c'est des gens dangereux. Alors qu'asymptomatique, ça veut dire que t'as rien. Ils changent même les mots sur les dictionnaires, sur le Robert, sur tous les trucs comme ça. Par exemple, sur le nouveau dico de médecine, je crois que c'est Robert, je sais plus, bon bref. Il a toujours été dit qu'il ne fallait jamais mélanger différents pic-pic ensemble. Surtout pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent. Il faut toujours entre minimum 5 à 10 ans. Il a fallu des années pour mettre en place certains pic-pic qu'on fait depuis des années pour différentes maladies. Et là, bizarrement, c'est fait. Et là, dernièrement, même pas 24 heures, ils ont trouvé un truc. Ouais, on sait comment on va faire pour faire une nouvelle soupe. Non, mais j'ai envie de dire, allô? Hein? Mais, et puis, ils vous disent de faire des gestes barrières. Et si et puis, eux, ben non, ils en font pas. Ils font la fête entre eux. Ils mangent entre eux. Non, mais tout va bien, c'est normal. Hein? Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bon, ben voilà pour la petite vidéo. Je dis ça, je dis rien. C'était le petit coup de gueule de la fin. Ciao, ciao!